Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va voyager du côté du Congo, de la RDC du Congo ou de la frontière du Congo, je pense que c'est oui. Donc, et surtout, on va retourner sur la religion, la foi, le chrétien parfait, le mythe du chrétien parfait, comment ça nous complète, comme on nous a dit dans les premières étapes de l'Église. Tu peux plus écouter la musique mondaine parce que ça ne te rapproche pas de Dieu. Les chrétiens sont le sel de la terre, donc il faut s'édifier en tant que tel. On nous a tout dit ça, n'est-ce pas? On s'est même senti, en rentrant dans notre apprentissage chrétien, je ne sais pas pour vous, on se sentait obligé même de les CD qu'on avait, toutes les affaires de musique qu'on écoutait, on se sentait gêné de les écouter parce que, ah non, ça... On peut pas, c'est pas sanctifié. L'esprit ne veut pas. Et puis là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est de vivre avec la condamnation, de vivre avec ce que l'Église a décidé et ils peuvent le changer parce qu'on le voit. Les prêtres, les pasteurs, tout ce que vous voulez, ils changent selon leur idée. Mais la vraie chose qui ne change pas, c'est l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Tout le reste change. Et on va parler justement de pasteur Mike Kalambai, oui, qui a son grand concert chrétien qu'il annonce. Et il a fait une petite bourde. Et on va en parler un petit peu de tout ça. Un lapsus, que j'appelle ça. Je n'appelle pas ça une bourde, mais un lapsus. Peut-être qu'il ne pensait pas le dire comme ça ou il ne pensait pas créer un impact en le disant comme ça, mais c'est sorti. Ah, je dis quoi? L'année 2024, c'est l'année des exposes, ok? Tous tes plans que tu avais dans ton cœur, de ton ego, ils sortent. Et on y va. Quelque chose de très important. Je vis que Belé Abadou, apparemment Bazal disait dans élément on a jamais réussi très humblement, représenter d'excuses à tout le monde, au monde qui image on a vraiment Élysée, vraiment veuillez nous pardonner. Moi je le dis, nous nous approchons de ces grands événements, nous sommes dans notre dernier virage de la semaine même d'Expo Célébration. Ok, donc déjà on commence la vidéo avec ses excuses parce que oui, le pasteur Mike Kalambai, le chanteur chrétien, le chanteur, oui, chrétien, s'est excusé, a repris la parole parce qu'il a vu que ça fait rapidement le tour des réseaux et il a tenu à s'excuser, à revenir sur ça, à dire mais guys, arrêtez de chauffer là, c'est pas ça que je voulais dire, vous aussi là, vous faites des idées de c'est pas ça que j'ai dit. Bref, vous avez vu le vidéo, c'est ça qu'il veut dire en tant que tel, mais qu'est-ce qui s'est passé Doha, qu'est-ce qui s'est passé? Il a un grand concert qu'il doit faire, un grand concert à la base chrétienne qu'il doit faire au centre Le Martyr. Et là, dans sa conférence, il s'est un petit peu échappé. Ah là, ça, plus de choses se révèlent. Moi, je dis c'est l'esprit. On ne peut pas jouer avec Dieu. C'est pas tout le monde qui dit qu'ils sont chrétiens. C'est pas tout le monde qui dit Dieu que c'est Dieu qu'ils appellent. Et ça, c'est l'appel, guys. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait à parler qu'il veut remplir les salles. Lui, son objectif, oui, je peux comprendre de remplir les salles. Il parlait pas d'un sens, je veux sauver le plus de vies possible. Je veux amener le plus d'âmes à moi possible dans ce concert. Je veux que le plus de gens soient édifiés parce qu'on sait que la louange amène les gens. Donc, c'est pas comme ça que ça a été interprété. Ça a été interprété qu'il commençait à comparer avec telle autre personne avait réussi à faire ça, mais moi aussi, je suis capable. Donc, c'est un peu son ego qui prenait la place sur le tout, et il commençait à regarder quel artiste il veut faire quelque chose qui a jamais été fait. Ah, là, c'est l'ego qui parle. Moi, là, Dieu, je te fais pas confiance. Moi, maintenant, c'est sur moi que le concert est fait. En tant que tel, c'est ça qu'il dit. Quand on laisse l'ego aller au-dessus de notre plan, l'ego, il se disperse. Et là, il disait, comment je peux faire ça? Oh, Fally, je vais prendre Fally, je vais prendre l'autre personne ici, Olomide Kofi, tous ces gens-là rassemblés ensemble, ça va faire le concert, c'est-à-dire les fans de Fally vont venir, les fans de Kofi, les fans d'Intel, de Warrenson, les fans de tout le monde vont venir, plus mes fans à moi, ils vont venir, c'est pas des fidèles, c'est pas des gens que tu vas venir édifier, je veux avoir le plus de gens qui vont m'acclamer
Ah, je suis quelqu'un, je suis parvenu, je suis arrivé, je veux ça et je vais l'avoir comme ça. Après ce concert, quand le monde va parler de ce concert, vont parler de moi, ils vont voir que je suis au-dessus de tout le monde. Je suis le Michael Jackson chrétien. Je veux avoir le même impact. Bref, l'ego a parlé pour lui et c'est sorti. Et rapidement, tout le monde a été choqué, et avec raison. Pour moi, la première chose que je me suis dit, c'est, sommes-nous surpris? Toutes les fois qu'on s'est fait en tant que tel, on s'est tellement même, en arrivant comme dans les églises, combien de personnes ont quitté le banc d'église, ont quitté les églises à cause de cette pression que vous nous donnez à l'église. La pression que vous donnez, oui, il y a toujours les mêmes fidèles qui restent, mais la pression que vous donnez, tu peux pas te comporter comme ça, ah non, tu peux pas faire ça, tu dois avoir le mythe du parfait chrétien, ah moi je suis chrétienne, je suis parfaite. Ce mythe que vous nous avez imposé, vous nous avez même étouffé, oppressé, quand on arrivait comme bébé chrétien, on commençait à grandir avec la foi et avec l'assurance pour se rendre compte, de regarder à l'intérieur l'hypocrisie qui se faisait. Quand on parlait de « Ah, nous, ensemble, non, on est là ensemble, on est comme ça, on est chrétien, on est tout ensemble. » Et on regardait au sein de cette même « On est ensemble, on est toutes bien, on est déjà sanctifiés, le message est pour nous, on vit de ça. » Et puis on regardait à l'intérieur même de ça, on sentait « Guys, le contraire. » Combien de gens qui ont quitté les églises, le bâtiment, soit parce qu'ils se sont fait... arnaqués, on va le dire comme ça, soit qu'ils ont vécu des trahisons. Ils arrivaient déjà parce qu'à l'église, il faut le comprendre, c'est le lieu, c'est l'hôpital pour les malades de l'esprit. Donc, ce qu'on vient à l'église, c'est pour guérir. Et combien de fois on arrivait avec tous nos traumas, nos trucs, et puis on se faisait pointer du doigt, viens au milieu. Ah, toi, t'as un démon en toi, ou ta famille a un démon en toi, ou toi, t'es ci, toi, t'es ça. Ah, toi, t'es pas parfait comme nous, tu ne pries pas comme nous, ah, tu ne t'habilles pas comme nous, tu n'es pas comme nous. Ah non, tu ne peux pas écouter la musique mondaine parce que la musique mondaine n'est pas édifiée. Et là, quand tu regardes, il s'agit de les bénéfices, money. Là, j'ai la chanson de Cardi B en tête. Il n'y aurait pas de droit d'auteur, j'aurais mis le son de Cardi B parce que c'est juste ce son-là que j'ai en tête. Money. It's all about money. C'est juste à propos de l'argent. Et simplement ça. Peu importe, là, il revient sur les mots en disant, ah, mais ça a été pris hors contexte. L'idée que j'avais dit, en vrai, ça a été pris hors contexte. C'était avant la conférence, j'étais en train de blaguer ou niaiser ou peu importe qu'est-ce qu'il faisait avec les gens. Non, c'est pas que ça a été pris hors contexte, mon cher. Ça a été filmé de partout. On est dans les airs où ce que tout le monde a un appareil comme ça entre ses mains. Il fait comme ça. Donc, ça n'a pas été pris hors contexte. Ça a été pris dans le contexte que ça devait être pris. Aussi simple que ça. Maintenant, c'est sûr, tu t'attendais pas à créer du buzz, mais hey, good buzz, bad buzz, c'est du marketing, ça vend. Il y en a qui vont réellement venir se déplacer pour venir voir ce concert. Et qui sait, dans ce buzz-là, ça peut sauver des âmes. Ça peut sauver des âmes. Ça veut dire que à quoi bon s'inquiéter de dire non, je dois aller que écouter de la musique chrétienne, le contenu chrétien. Je peux aussi recevoir le message auprès de Cardi B. Le message de Cardi B peut aussi m'enseigner et m'édifier. Je peux aussi écouter du Nicki Minaj. Je peux aussi écouter du Megan Thee Stallion. Je peux toutes les écouter. Donc si le message doit venir, Dieu utilise toute personne vivante pour t'amener le message. Tout ça qu'on retient. Donc, le guide du parfait chrétien, le guide, tu dois te comporter comme ça, tu dois faire ci, tu ne peux plus faire ça, tu peux faire ça. Bluff. Surtout qu'on voit les expos. On voit comment on voit d'expos. Comment, justement, c'est à Montréal. Récemment, il y a un pasteur qui a perdu un procès parce qu'il a fait du mal à plusieurs personnes. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce pasteur? Il a pris l'avion, il est retourné au Congo. Je pense au Congo qu'il est retourné. Son nom m'échappe, mais c'était une église qui a fait un scandale. Il a laissé derrière lui les gens, et les gens continuent à distance de le sponsoriser. Ah, mais non. Et puis lui, j'avais vu un petit bout d'une prêche de lui, malgré que c'est confirmé, il a vraiment fait du mal à une de ses fidèles qui a gagné son procès. Pour éviter de prendre la prison à Montréal, au Québec, on ne va pas prendre la prison, c'est pas ça notre combat. Il va et puis il continue de faire ses conférences là-bas au Congo. Et le monde continue de venir le voir et faire Amen,
Amen. Dieu t'a envoyé pour nous faire ça. Et puis après, vous voulez que nous, on envoie nos enfants dans les églises. Vous voulez même nous qu'on va se mettre dans les églises. On arrive avec notre cœur blessé, on arrive avec tous nos problèmes et puis on vient remettre ça à l'église. Non, it's about money, ok? Donc maintenant, la foi, en vrai, la vraie église, c'est à l'intérieur de soi. On a notre propre église intérieure, on a notre propre guide de comment se comporter. Ça vient aussi intérieurement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ne vous laissez pas influencer par les gens qui vont essayer de vous, les gens de l'église, les religieux, là, les fanatiques, là. Non, tu peux pas te comporter comme ça. Non, le pasteur, c'est un roi. La prophétesse, c'est une reine. Non, non, non. Si tu veux ton salut, tu dois passer par le pasteur. Prends la moitié de ton salaire, donne-le au pasteur. Hé, j'ai une histoire comme ça, j'ai entendu. J'aurais voulu qu'on me dise ça. Ah, si tu veux prophétiser que ça t'arrive, tu dois donner 1000 $, faire une offrande de 1000 $. Moi, je suis comme... Jésus, tu vois comment il se moque de toi, Jésus? Tu vois Dieu comment il se moque de toi, papa? Il se moque de toi, hein? Il dit que je dois prendre 1000 $ pour passer par toi, alors que je passe déjà par toi quand je le veux. Yo, il faut commencer, c'est pour ça que je vous dis la foi, la vraie foi. C'est pas dans les bâtiments auprès des prophètes de tous qui vont venir vous faire des déclarations sur votre vie. Même les déclarations qu'ils font sur votre vie, on ne sait pas qui ils ont consulté pour venir les faire. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Et en plus, quand tu regardes, j'ai vu des petites vidéos, la similarité. Ah, si c'est votre pasteur, vous êtes fan de lui, soyez fan. On a le droit d'être fan de qui qu'on veut. Mais moi, ici, chez Doha, je ne fonctionne pas avec les fanatiques. Moi, les fanatiques, c'est compliqué de communiquer. Donc, moi, je fonctionne avec le discernement et on regarde qu'est-ce qu'on voit. On regarde les faits. Donc, j'ai vu une petite vidéo, on montrait justement dans l'église comme une prestation dans l'église et puis une prestation comme dans la vie mondaine avec Fally et d'autres artistes mondains. CJ Bama, MP, JBM Bam Piana ou MD Piana, bref, vous savez. Donc, un des artistes mondains qui sont en train de danser, faire danser. Puis tu vois, le pasteur, il avait les mêmes chorégraphies. Je me disais, mais c'est la même chose. L'un amène le plaisir dans l'autre. Ça veut dire, en fin de compte, qu'est-ce qu'on doit retenir? Va où il y a ton plaisir. De tout ce que tu dois écouter, c'est ta foi à l'intérieur de toi. Ta communication avec Dieu, ça doit venir avec toi seulement. Ne te laisse pas guider ou ne te laisse pas impressionner par les soi-disant qui vont venir te dire. Surtout quand des fois, tu es en affaire ou quoi que ce soit. Les personnes, dès qu'ils ouvrent leur bouche et puis disent, je suis chrétien, tu peux me faire confiance, fuis. Fuis. C'est eux autres qui vont t'arnaquer. Ça, c'est en affaire que j'ai vu ça. Les premières, dès qu'ils te ouvrent leur bouche pour dire, ah, mais moi, je suis chrétien. Tu sais déjà qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à te faire. Donc, regarde au-delà de ça. Moi, quand tu les vois courir pour aller dans l'église, pour aller donner l'argent à leur pasteur, ils passent à côté, ils vont voir des personnes, des itinérants dans la rue, ils vont limite snober les itinérants, bousculer les itinérants. Ah, toi là, ah, moi je ne lui donne pas de l'argent parce qu'il va gaspiller l'argent dans des choses. Mais tu es en train de faire du jugement. Tu es en train de faire du jugement en plus. Ok, que tu ne donnes pas l'argent, c'est beau, mais tu fais du jugement face à l'itinérant parce que tu as déclaré, toi, dans sa vie, qu'il allait prendre l'argent pour faire ce qu'il devait faire, alors que tu n'étais pas appelé à ça. Alors que eux autres, quand ils arrivent dans l'église, ils donnent l'argent au pasteur. Le pasteur va dire, hey, cet été, je vais envoyer mes enfants faire le tour de l'Europe. Tu vois, les fidèles, oui, pasteur, let's go. On envoie les enfants faire le tour de l'Europe. Hein. Il faut le faire. C'est le plan de Dieu. Et puis, tu vois, tes enfants, tu peux même pas les inscrire dans des camps d'été. Tes enfants sont là à la maison, tu peux même pas les inscrire dans des camps d'été. Même un petit camp d'été au parc, tu peux pas, il faut payer par la semaine, tu peux pas, c'est pas dans le budget, mon enfant regarde la télé toutes les vacances. Mais l'enfant du pasteur, quand il y a les offrandes spéciales pour que l'enfant du pasteur va voyager dans des beaux hôtels, prendre ses photos pour ses réseaux, oui, il faut le faire. Le pasteur te dit, mon enfant va aller étudier à Boston. Ah, vous savez, c'est cher les études, hein? On va faire une offrande spéciale pour que cet enfant puisse réussir bien ses études. Toi, tu es là, tu sors des 100 $, tu commences à sortir ton argent comme ça. Puis là, ton enfant, il est là, son ventre est vide. Tu as quitté ta maison, ton ventre était vide. Et tu n'as même pas un sentiment de crainte de dire, ah, j'ai pris mon 200 $, j'ai mis là pour l'étude de l'enfant du pasteur. Puis moi, mon enfant à moi, là, il est en train d'accumuler 2-3 jobs, il n'arrive même pas à payer ses études. Il essaie de faire des techniques, il essaie de se coller ensemble, de racoler des choses. Même des fois, tu vas même emprunter l'argent à ton enfant tellement que tu as de l'audace.
C'est ça qui est... je vous dis, 2024, c'est l'année des exposes. Oh my God, c'est une année tellement qui expose que même si on ne veut pas voir les exposes se présentent à nous, ils font comme... Ils viennent comme ça. Regarde, regarde. Même si tu dis, moi, je ne veux pas regarder, moi, je ne vois pas les exposes, moi, je ne suis pas comme ça. Et les exposes viennent à toi comme ça. Est-ce qu'on doit être surpris? Est-ce que quand j'ai vu ça, tout ce que j'ai pu comprendre du cas de M. Mike Calambé, oui, il a le don de la musique. Peut-être que dans son cœur à lui, il voulait être un artiste. Il voulait être un artiste, réussir et faire ses trucs. Peut-être il y a eu des portes qui ne s'ouvraient pas dans le côté artistique, donc il est allé dans la route facile d'église. Quand tu arrives, tu te dis, ah, j'ai des révélations, je suis enfant de Dieu, et puis les fanatiques de l'église, les fans, est-ce qu'on dit les fidèles ou les fanatiques, bref, tout le terme que vous voulez, ils vont tout de suite te supporter, te lever. Et puis peu importe qu'est-ce qu'il y a derrière. On a vu son ex-femme qui nous a fait des révélations sur les réseaux intenses. Elle nous a fait des révélations que des fois c'est digne d'un film dramatique. C'est pas un film d'amour, un film dramatique. C'est digne d'un film. Si Netflix décidait de raconter l'histoire de sa femme, comment elle a exposé, c'était digne d'un film dramatique. C'est un film dramatique. Tu sais, les gros films dramatiques que tu regardes, t'es en train de pleurer, t'as des grosses larmes qui coulent. Tu pleures, c'est ça. C'est ça qu'elle nous a raconté, tellement je me dis c'est impossible que quelqu'un a vécu tout ça, tellement que c'est intense. Le monde, limite, on a dit, ah, de toute façon, ah, elle veut juste faire du buzz. Ok. Là, maintenant, ça se révèle encore. Là, l'esprit vient le révéler, il a un lapsus. Ça s'appelle un lapsus de ton ego. Dans ton cœur, tu avais quelque chose, mais qui lit bien le cœur, c'est Dieu. Même si devant tes fidèles, devant les fanatiques, tu peux mentir, tu peux prétendre tout. Moi, on est là pour servir Dieu, pour sauver les âmes. Ton cœur, lui, on voit c'est quoi l'intention de ton cœur. L'intention de ton cœur, c'est de dire, je veux être le meilleur. I want to be number one. Je veux être le Kanye West de la chrétienté. C'est moi, je veux être Kanye West. Limite, mais Kanye West aussi, il est dans la vie mondaine, il fait des albums chrétiens. Donc, je peux comprendre aussi que tu veux mélanger le tout ensemble. Mais, hey, il faut le dire. Moi, je dis, depuis que tu es transparent, tu dis que... Et puis, c'est tout. Mais quand tu joues derrière ça, et puis après, tu es comme... Non, moi, c'est pour le royaume. C'est pour quel royaume? Et quel royaume? Le royaume de ta maison, ta villa, ton royaume. Ben là, il faut être honnête, guys. Et puis, c'est une révélation. C'est juste une révélation qui s'est faite. On le voit. Il y a beaucoup. C'est pas tous qui vont dire Jésus, Dieu, venez vers Dieu. J'ai la parole pour vous qu'il faut y aller penser que c'est de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont, ceux qui sont encore mieux pour faire le cinéma, ceux qui vont venir vous faire. Eux autres, là, ils sont forts parce qu'ils ont les belles paroles. Ils ont le charme. Ah. Comment vous pensez dans le jardin d'Éden, le serpent les a eu à Adam et Ève, ou à plus de Ève et Adam. Comment on pensait qu'il les a eu avec la séduction comme ça? Il est charmant. C'est ça l'image qu'il faut regarder dans le jardin d'Éden. Le serpent est charmant. Il ne faut pas le voir juste comme un serpent. On peut l'imaginer comme quelqu'un de charmant. Quelqu'un de sweet, tu sais, comme quelqu'un qui a les bons mots. Même si c'est juste du bluff qu'il te dit, mais qui va venir te donner le bluff, qui va te dire les paroles que tu veux entendre au moment que tu veux entendre, parce qu'il lit dans ta tête. Il voit ton ego. Il va venir faire renaître ça. Moi, garde, tu peux le prendre. Tu vas avoir la parole. Tu sais, lui, il veut pas que tu le prends parce que il veut pas que tu sois au même niveau que lui. Mais moi, fais-moi confiance. Moi, là, regarde-moi, tu peux me faire confiance. On peut le voir comme quelqu'un douceur, là, quelqu'un qui parle, qui dit tous les mots qu'il faut. Il n'arrive pas comme tac, qui va dire les choses crues. Parce que quelqu'un qui dit la vérité crue, vous n'allez pas l'aimer. Vous allez aimer quelqu'un qui vous ment. Et c'est ça dans la société qu'on est. Quand quelqu'un te ment, te dit les choses, te dit pas la vérité, se frotte dans la vérité. Quand c'est le temps de te dire les choses, il va dire mais c'est correct. T'es sûr c'est correct? Oui. Et puis derrière ton dos, t'as-tu vu ça? C'est ça que vous aimez. Mais quand quelqu'un dit les choses crues, dit ça c'est pas normal ça. Ben là, toi aussi, là, t'as pas le droit de dire ça cru, de la vérité crue comme ça. Nous, on aime les mensonges, on aime se faire avoir. Après qu'on a fini de se faire avoir, on va juste faire, c'était des épreuves. Mais on pardonne encore parce que pardonner veut dire reprendre, retourner encore dedans.
Non, pardonner, ça veut juste dire se libérer. Mais quand t'as des révélations qui se révèlent du caractère de quelqu'un, si tu vas dedans, c'est parce que t'avais le choix et t'avais le désir de le faire. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. 2024, c'est quoi 2024? Dans les commentaires rendus là, vous pouvez le dire. 2024, c'est l'année des exposes. Tout est exposé dans notre face. On peut pas faire semblant. Même si vous fermez vos yeux, je vois pas de doigt, je vois rien. C'est exposé. Maintenant, si tu y vas, c'est parce que c'est ton choix. Là, tu peux plus dire, je savais pas, il m'a eu. Non, il t'a pas eu. Ça a été exposé, tu le vois. Maintenant, tu vas dedans, c'est ton choix. Bref, I like to like that, guys. On continue d'écouter Sentez-vous pas mal d'écouter les musiques que vous écoutez. Sentez-vous même pas mal d'aller en soirée. De toute façon, utilisez toujours votre discernement dans tout. Et puis, quelqu'un qui se présente dire, moi, je suis chrétien, je suis homme de Dieu, je suis femme de Dieu. C'est pas le signe qu'on doit tout faire confiance à la personne. Combien d'entre eux qui ont perdu des gens, qui ont fait tomber des gens comme ça? Combien d'entre eux qui ont fait des abus en utilisant le nom de Dieu? Donc, ça, c'est le discernement qu'on utilise. On regarde les événements. Avec les événements, on peut utiliser le discernement. OK? Je vous laisse sur ce. Guys, let's go. Il est fanatique. Je dis d'avance, là, on est rendu là. Ceux qui sont fanatiques, qui leur cerveau, parce que je sais, les fanatiques, vous n'avez pas la même capacité de compréhension que quelqu'un de normal. Je vous dis d'avance, vous sentez que vous êtes en mode, vous respirez, qu'est-ce qu'elle dit là? Je comprends pas. Passe à autre chose. Retourne donc, écoutez, va acheter ton billet pour Mike Kalamba. Achète ton billet, va le faire des offrandes. Va le donner des offrandes, va donner des offrandes à ton pasteur. Prends même l'argent, donne à ton pasteur, va faire ça. Passe ton chemin. Parce que sinon, c'est juste retirer. C'est même pas de discussion parce que je discute pas avec les fanatiques. Je ne peux pas discuter avec les fanatiques parce que je sais, les fanatiques, vous n'avez pas la faculté de discussion. C'est pas que vous pouvez pas, que vous n'êtes pas en mesure. C'est-à-dire, je ne vais même pas perdre mon temps à discuter. Par contre, s'il y a des discussions, on veut parler, on peut parler. Si c'est un niveau fanatique, prenez de la crème. Ouais, prenez un petit peu de crème, beurrez-vous, et puis allez faire ce que vous devez faire avec la crème. Bref, je vous laisse sur ce. C'était mon point de vue, guys. On se voit aux prochaines vidéos. Tout a été exposé. Atuna ngapwani solo bide na okata loba yabisa wengine wera soko nani yemo ko fona bela yamo ke tigere invitation tuna ngapona ni koto ngabachaka na palmarès les plus plein du stade de Marseille za wera soko ebe so na ko tuna ya wera yabisa na ona